Grosse soirée à Madrid. Le Real Madrid s'est imposé tout à l'heure 2-1 face à cette équipe de Las Palmas. Une première mi-temps plutôt posée jusqu'à ce qu'à la deuxième mi-temps, Las Palmas marque le premier but pour prendre l'avantage sur cette équipe du Real Madrid. On a tout de suite vu une réaction madrilène avec beaucoup d'occasions ratées jusqu'à l'égalisation de Vinicius Junior avant la conclusion de Aurélien Tchouaméni qui fête même aujourd'hui son anniversaire. Et c'est lui qui a donné la victoire à cette équipe du Real Madrid. Maintenant, je vais aller plus en profondeur dans le débriefing de ce match-là. Commençant par André Lunin qui a fait un excellent match, les gars, je vous assure. Pour ceux qui ont pu voir le match avec moi, vous avez pu voir cette superbe frappe du joueur de Las Palmas, totalement contrôlée et arrêtée par André Lunin. Personnellement, je pense que ce sera très difficile pour Kepa de récupérer sa place de gardien numéro 1 à cette équipe madrilène, voyant les performances d'André Lunin ces derniers temps. Et bien, c'est même la raison pour laquelle, présentement, le Real Madrid préfère mettre André Lunin que Kepa Arrizabalaga. Et bien, en défense, on a vu en fait le premier but qu'a encaissé le Real Madrid, un dépassement sur Antonio Rudiger, mais sinon, ils ont fait un superbe match. Personnellement, Fran Garcia, sa performance, pour moi, Fran Garcia est plus rassurant que Ferland Mendy. Je ne sais pas pour vous, vous pouvez me donner vos avis en commentaire. Mais personnellement, je pense que sur le poste de latéral de cette équipe madrilène là, Fran Garcia est mieux que Ferland Mendy. Ça, c'est en fait, c'est mon opinion en moi. Vous pouvez me donner votre opinion en description. Vous pouvez me donner votre opinion dans les commentaires. Personnellement, je pense que ce match-là, Fran Garcia l'a joué à merveille. Il a assuré. C'est vrai que lors de ce premier match-là, Fran Garcia devait être devant. Mais n'oublions pas que avant la reprise du ballon, c'est Fran Garcia qui menait la contre-attaque avant que Las Palmas a repris ce ballon pour aller marquer le premier but. Au milieu de terrain, comme d'habitude, Toni Kroos a été excellent dans ce jeu. Eduardo Camavinga de même. On peut même voir la petite pichenette là, la passe décisive de Eduardo Camavinga à Vinicius Junior pour marquer son premier but. Et bien les gars, c'était tout bonnement excellent cette passe. Personne n'espérait même qu'il devait avoir une occasion dangereuse dans ce couloir là parce qu'il y a devant Eduardo Camavinga a été aligné 4 défenseurs de cette équipe de Las Palmas, mais il a trouvé l'ouverture ou l'opportunité de donner cette passe là à Vinicius Junior qui a juste concrétisé cette action à merveille. Vous avez déjà dit au début du match que Eduardo Camavinga, s'il prenait un autre carton jaune dans ce match là, et bien il allait être suspendu pour le prochain match. C'est arrivé. Eduardo Camavinga a encore pris un carton jaune dans ce match qui opposait Las Palmas au Real Madrid. Et bien Eduardo Camavinga suspendu pour le prochain match. Mais on va voir notamment le retour de nos joueurs qui avaient été laissés au repos. Parce qu'on a vu en deuxième mi-temps l'entrée de Aurélien Tchouaméni et de Federico Valverde qui étaient laissés au repos. Et bien ces entrées-là ont notamment changé le cours du match parce qu'on peut voir c'est Aurélien Tchouaméni qui était sur le banc en premier mi-temps qui a marqué le deuxième but pour cette équipe madrilène. Le prochain match, on aura l'occasion de voir un Jude Bellingham de retour et en pleine forme. Dans ce match-là, on a encore vu un Vinicius Junior plutôt posé, qui n'a pas beaucoup forcé les choses. À mon avis, Vinicius Junior a joué ce match plutôt posé, il va dire en repos, on va dire ça comme ça, parce que ces petites courses d'habitude, là, il n'a pas trop fait ça dans ce match-ci. Ces petits débordements qu'on a l'habitude de voir, eh bien, il n'a pas fait dans ce match. Au contraire, on a plutôt vu un Vinicius Junior qui a plutôt manqué de bonnes occasions devant le gardien, mais c'est pas grave parce que il a directement rectifié le tir en marquant ce superbe but. L'angle dans lequel Vinicius Junior a marqué, peu d'attaquants peuvent marquer dans cet angle-là. Pour ceux qui ont pu voir le match, vont convenir avec moi que cette action-là où Vinicius Junior marque était tout bonnement exceptionnelle. C'est une fois de plus pour vous prouver que Vinicius Junior dans cette équipe madrilène-là, il n'y a pas photo. Les rumeurs qui sortent comme quoi Vinicius Junior allait être vendu pour l'achat de Kylian Mbappé ou bien Vinicius Junior allait être tenu comme second plan si le Real Madrid signe Kylian Mbappé. Et bien les gars, ce genre de pensée là n'a pas lieu d'être quand on voit la performance de Vinicius Junior dans cette équipe madrilène. Maintenant Rodrigo, comme d'habitude, a été super, a été bon. Il a été bon, il ne vais pas dire super bon, mais il a été bon. Il a tenu son poste comme il fallait.
on a plutôt vu les bonnes passes de Rodrigo là, comme il sait bien le faire. Un Brahim Diaz qui était au rendez-vous, mais le jeu était lent. Le jeu était plutôt lent du côté de Brahim Diaz. Parce qu'on voit en deuxième mi-temps, il a fallu faire entrer Joselu Mato pour faire la différence. Joselu, comme d'habitude, il n'est pas le premier plan de Carlo Ancelotti, mais quand il est présent, il y a toujours une différence. Là, il y a toute cette autorité-là quand il y a une présence de Joselu Mato. Et bien les gars, ce match du Real Madrid, c'est vrai qu'en premier mi-temps, en quelque sorte, on a dû voir, ou bien on devait voir un Real Madrid jouer plutôt léger. J'ai l'impression que le Real Madrid joue très très léger dans ces matchs parce que si vous pouvez analyser les 3 derniers matchs du Real Madrid, on peut penser que, en fait, en premier mi-temps, que les équipes sont ex-aequo, on va dire ça comme ça, bien que le match est équilibré alors qu'on connaît le potentiel qu'il y a dans cette équipe madrilène par rapport à l'équipe adverse. Et bien moi, c'est une performance qui ne me plaît pas trop parce que si on a pu constater ces derniers matchs, le Real Madrid encaisse d'abord avant d'égaliser. Moi, ça ne me plaît pas du tout parce que si on arrive en Champions League et qu'on rencontre une équipe qui n'a pas du tout l'habitude d'encaisser, ce sera très compliqué pour le Real Madrid de s'en sortir. S'ils encaissent déjà 1 ou 2 buts, qu'on a pu voir face à Almeria, aujourd'hui ils ont encore encaissé 1 but face à Las Palmas avant d'égaliser et de prendre l'avantage à Aurélien Tchouameni. Pour les anti-Aurélien Tchouameni là, j'espère qu'il a encore pu vous montrer ce soir qu'il a totalement sa place dans l'équipe madrilène, qui peut aussi amener sa contribution. Voici une grosse contribution. Aujourd'hui, c'est son anniversaire, mais c'est lui qui nous a fait un super gros cadeau avec ce but de la tête. Et bien les gars, c'était juste pour partager mon avis concernant ce match-là qui a eu lieu tout à l'heure. J'étais totalement satisfait. Personnellement, pour moi, l'homme du match, c'est Toni Kroos. Il a une fois de plus, avec ses super beaux ballons, on voit la tête d'Aurélien Tchouameni. Et bien, c'est sur un très beau centre de Toni Kroos. Personnellement, je pense que quand Toni Kroos va prendre sa retraite dans cette équipe madrilène, c'est à l'heure là qu'on va comprendre son importance. Et bien les gars, c'était Wilfried pour vous donner en fait mon avis d'après match, bien mon petit débriefing d'après match parce que je ne voulais pas que la vidéo soit longue. On se voit tout à l'heure pour une autre vidéo. Peace. Et bien les gars, avant de terminer, n'oubliez pas de continuer à vous inscrire sur 1xBet en utilisant le code promo de la chaîne Actu Sport Life. Il y a le lien en description. Vous aurez tous les nouveaux bonus 1xBet, commençant par des bonus sur vos premiers dépôts et davantage de bonus pour les parieurs réguliers. C'était Wilfried pour vous. On se voit à bientôt.